Avec le retour des beaux jours, nombreux sont ceux qui se remettent au sport. Hélas, ce n'est pas toujours évident. Alors pour aider les sportifs du dimanche, mais aussi pour permettre aux sportifs accomplis de s'évaluer, les rencontres de la forme ont tenté ce dimanche au parc de l'Orangerie de pousser les gens à faire du sport tout en respectant leur corps. Avec un outil, le Diagnoform et ses 9 tests. Premier exercice pour Philippe Rand. Le maximum d'aller-retour en 3 minutes. Donc c'est un test d'endurance. Philippe a 45 ans, un âge à partir duquel il est bon de connaître ses possibilités avant de faire du sport. Ok, allez Philippe! C'est vraiment important à tous les âges, mais plus particulièrement autour de la quarantaine, lorsqu'on a été un petit peu sédentaire pendant une bonne partie de sa vie active, car à ce moment-là, il y a des risques non négligeables, notamment sur le plan cardiovasculaire, et il est important d'évaluer ses capacités, et également sur le plan des articulations de la colonne vertébrale, et ceci également chez les enfants et les adolescents, de s'assurer qu'il n'y ait pas quelques troubles qui pourraient être préjudiciables lors d'une activité relativement plus soutenue. Alors si on n'a rien fait pendant 6 mois et pas grand chose pendant 6 mois, des petits footings, un peu de marche ne fait pas de mal, on va dire, pour déverrouiller l'ensemble du corps, que ce soit les articulations ou les muscles. Pensez aux étirements, parce que les étirements c'est trop souvent négligé et c'est à la base de petits traumatismes et de petites raideurs qui interviennent un peu partout sur les chaînes musculaires. Pas de problème pour Philippe qui parcourt chaque semaine 150 km à vélo. Il fait aussi 1 ou 2 séances d'athlétisme. De l'endurance à la vitesse en passant par la force, le Diagnoform teste toutes les qualités du sportif. Arrive l'épreuve de coordination pour Philippe et là, c'est moins évident. Pas très grave, Philippe tente de se rattraper sur la souplesse, pas si mauvaise pour notre vététiste. C'est pas trop mon fort, c'est un peu comme les pompes, mais bon, on sait où on doit travailler maintenant. C'est l'heure du bilan. Après avoir répondu à quelques questions sur son mode de vie, notre sportif écoute le verdict. Donc là, on voit que vous êtes très attentif à votre nourriture, peut-être un peu trop parce que ça surnage par rapport au reste. Vous pouvez peut-être chercher à vous faire un peu plus plaisir, d'autant plus que physiquement vous pouvez vous permettre. Okay. Monsieur est assez sportif, donc on a regardé son ensemble de qualités assez homogène, avec un point fort en endurance puisqu'il s'entraîne dans ce domaine. Et surtout, on peut déterminer un profil par rapport à une population française globale, puisque ces tests sont déjà faits sur 6 000 ou 7 000 personnes. Et par rapport à son âge, on peut lui dire qu'il était dans les 25% de la population qui était la plus en forme. À l'autre extrémité de l'échelle, il y a les sédentaires, ceux qui ne bougent pas beaucoup. Et là, ce sont avant tout les enfants qui sont visés. 30% de la population française est en surpoids, un phénomène qui guette particulièrement les ados. On s'aperçoit qu'il faut donner l'habitude aux jeunes de bouger, et que les enfants sédentaires seront des sédentaires à l'âge adulte. Donc c'est un élément déterminant pour tout le restant de leur vie. La Fédération d'athlétisme du Bas-Rhin et le Conseil général espèrent évaluer 45 000 collégiens dans les années à venir.